Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, soit élevé, soit glorifié, magnifié dans nos cœurs. Il y a un verset que j'aimerais que nous puissions partager ensemble, c'est dans Apocalypse chapitre 2, le verset 11, qui dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Bien-aimé, il y a une phrase dans ce verset qui devait nous amener à méditer, qui devait nous amener à pouvoir, c'est-à-dire prendre conscience d'une vérité, d'une réalité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu. Voyez dans ce verset du chapitre 2 de Apocalypse, le verset 11 qui dit, on dit celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimé, celui qui s'adresse à l'église, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit. En fait, il n'y a pas une autre personne qui doit s'adresser à l'église si ce n'est que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. C'est à lui que l'église a été réunie. C'est lui qui gère et c'est lui qui conduit l'église. C'est lui qui fait croître l'église et c'est lui qui doit parler à l'église. Bien-aimé, il y a une question que j'aimerais nous poser. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, qui parle au travers de nous? Qui parle? Est-ce que c'est l'Esprit? Est-ce que c'est notre propre nature? Ou c'est notre expérience? Ou c'est la communauté? Ou bien un homme de Dieu? Parce que ici, vous voyez, celui qui s'adresse à l'église, c'est le Saint-Esprit. Celui qui parle à l'église, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui parle à l'église. Parce que le Saint-Esprit connaît le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu dans tous les domaines. Et c'est lui qui s'adresse à l'église. Et tout ce que l'Esprit de Dieu dit à l'église est vrai. Tout ce que l'Esprit adresse à l'église est la vérité. Parce qu'il est l'Esprit de vérité. Il nous conduit dans la vérité. Il nous enseigne dans la vérité. Et c'est lui qui doit s'adresser à l'église. Pas un homme de Dieu. Pas un serviteur de Dieu. Non. Mais l'Esprit. C'est-à-dire au travers de toi et de moi. Il y a une personne qu'on doit reconnaître, dont on doit entendre la voix, le Saint-Esprit. Bien-aimé, qui s'adresse, c'est-à-dire à toi. Qu'est-ce que tu écoutes? C'est la voix de qui tu écoutes? Homme de Dieu, femme de Dieu, qui parle au travers de toi? Est-ce que c'est toi-même? Parce que tu veux venir regarder la chair, c'est-à-dire et tes problèmes avec un frère ou bien certaines personnes, ou c'est le Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes arrivés au stade où certaines personnes confondent les choses, voyez, de leur tête, de leur imagination ou leur amertume avec la voix de Dieu, avec la parole de Dieu, avec ce que l'Esprit dit à l'église? L'Esprit parle de paix. L'Esprit vient pour restaurer, l'Esprit vient pour guérir, l'Esprit vient pour orienter, pour conduire le peuple de Dieu selon le cœur de Dieu. Bien-aimés, nous devons rentrer en nous-mêmes. Est-ce que nous avons aussi des oreilles pour écouter? Est-ce que nous écoutons? Vous voyez, dans le royaume de Dieu, écouter est synonyme de faire quoi? De recevoir ce que nous recevons et de marcher selon ce que la parole de Dieu nous dit. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers de toi, homme de Dieu, femme de Dieu, frère? Toutes les fois tu parles, est-ce que c'est l'Esprit qui parle? Est-ce que c'était comme Pierre? La parole de Dieu déclare
que rempli du Saint-Esprit, Pierre s'est mis à parler. Ah, bien-aimé, voyez, aujourd'hui, il y a peu d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu, d'enfants de Dieu, voyez, qui sont constamment remplis par le Saint-Esprit. Nous avons plutôt des personnes qui sont remplies de leurs propres expériences. Que le Seigneur nous fasse miséricorde. Mais je crois que ce verset, nous devons le méditer et rentrer en nous-mêmes. Que Dieu te bénisse. À bientôt.